Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande édition de l'information sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV. En voici le sommaire. Dans le diocèse de Kandy, une messe d'action de grâce a été célébrée en l'honneur de l'élection du nouveau pontife, le pape Léon XIV. Nous vous en parlons dans quelques instants. À la veille des examens, candidats et enseignants, tout se tourne vers le saint patron des études, Saint Joseph de Cupertino. Qui est-il? On en parle dans ce journal. Première audience générale du pape Léon XIV, la substance dans cette édition. À nouveau, bonsoir. L'Église Famille de Dieu de Kandy s'est réunie autour de son pasteur pour une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel de Kandy. Ce fut une célébration empreinte de ferveur pour remercier le Seigneur de l'élection du pape Léon XIV. L'évêque Clé Felijo, à l'initiative de cet événement, inscrit cette messe dans un double contexte spirituel et pastoral. Suivons cet élément de Prince Donald Banou. Rassemblés autour de Monseigneur Clé Felijo, l'Église Famille de Kandy rend grâce à Dieu pour l'élection du pape Léon XIV, élu par les cardinaux en remplacement du pape François rappelé à Dieu le lundi de Pâques. Une célébration eucharistique hautement symbolique pour remercier le Seigneur. Dans une atmosphère recueillie, l'honneur est revenu au vicaire général dans son mot de remerciement de rappeler que cette élection est avant tout une œuvre divine. Dieu a fait grâce et nous lui rendons grâce. À travers le choix providentiel de son serviteur, le pape Léon, il vient de nous manifester une fois encore sa puissance et son amour qui déjoue tous les pronostics humains. À nous de lui vouer toute notre vie et notre être, afin que son Esprit Saint irradie notre existence et transforme notre agir en ce monde pour nous rendre proches les uns des autres, en nous servant de nos différences comme richesses pour construire des ponts et non pour ériger des murs de séparation qui entraveraient gravement notre vivre ensemble. Prenant à son tour la parole, l'évêque de Kandy, Monseigneur Clé Felijo, a souligné le double sens de cette messe, tout en appelant la communauté chrétienne à se renforcer dans la communion et la foi. En un premier lieu, nous rendons grâce à Dieu qui permet au pape François de fêter non seulement la Pâque avec le peuple de Dieu, mais encore et surtout de rejoindre le Vatican. Notre action de grâce fut grande. Encore, lorsque le Seigneur donna un pasteur en peu de temps à son troupeau attristé par le départ inattendu du pape François. Alors que beaucoup craignaient une tension à déchirer à nouveau la tunique sans couture de Christ, l'Esprit Saint a si bien guidé les travaux des cardinaux au point où le consensus s'est vite fait autour du nouveau pape Léon XIV. Il faut dire que l'émotion était à son comble du fait de la commémoration prochaine des 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Clé Felijo, une étape marquante dans le ministère d'un homme resté fidèle à sa mission de pasteur, de guide et de serviteur. L'hôpital de Gokho renouvelle son partenariat avec le diocèse d'Abomey. L'acte de renouvellement a eu lieu cette semaine en présence de Monseigneur Eugène Cyril Rundécon et les responsables du dit hôpital. Marianne Bossemende et le père Albert Afolabi pour plus de précisions. Depuis 24 ans, une alliance précieuse unit le diocèse d'Abomey et l'hôpital de zone de Gokho. Portée par Monseigneur Eugène Cyril Rundécon, cette initiative incarne une église au service de la vie et de la dignité humaine. Un partenariat fondé sur la solidarité,
qui franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Chaque année, l'évêque lance un appel aux dons auquel répondent fidèlement toutes les paroisses du diocèse. Ces contributions collectées auprès des fidèles sont destinées à soutenir les soins des malades les plus démunis. Une chaîne de solidarité qui fait de chaque don un acte de foi et d'amour fraternel. Un geste qui permet à l'hôpital de Goro d'assurer des soins essentiels aux indigents, souvent oubliés dans le système de santé. À travers cette démarche, l'Église Famille de Dieu à Abomey témoigne de sa proximité avec les plus fragiles. Cette année, le contrat de partenariat a été solennellement renouvelé au cours d'une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Eugène Cyril Rondécon. Un moment fort en présence des cadres administratifs et médicaux de l'hôpital venus saluer cette collaboration historique. Dans son homélie, le prélat a rappelé que soigner, c'est aussi servir Dieu à travers l'autre. Ce partenariat, vieux de 24 ans, est plus qu'un accord. Un an, nous allons fêter, s'il plaît à Dieu, les 25 ans des scientifiques d'accord entre le diocèse d'Abomey et le CADSU. C'est une vocation partagée, celle de sauver, d'accompagner et de témoigner de la miséricorde de Dieu dans la charité. Le diocèse d'Abomey, en renouvelant son engagement, envoie un message clair. L'Église doit être une main tendue, un soutien réel et une espérance pour ceux qui n'en ont plus. À Goro, comme sur toutes les paroisses, la foi devient action et la charité prend le visage de la santé partagée. Éducation dans cette édition, Saint-Joseph de Cupertino, un saint qui intercède en faveur des apprenants en général et des candidats en particulier. Chaque école catholique opte pour cette prière qui est d'une grande efficacité quand elle est faite avec foi. Qui est Saint-Joseph de Cupertino? Suivez cet élément de Immaculée Adonimbo et Prince Donald Pan. La prière a toujours occupé une place de choix dans la vie des candidats et dans les établissements catholiques, elle fait partie de l'emploi du temps à suivre avec insistance. Pour les candidats aux différents examens, le saint patron des études, Saint Joseph de Cupertino, est invoqué avant et après chaque révision. Prière à Saint Joseph de Cupertino. Ô bienheureux Joseph, je viens implorer votre aide pour cet examen que je dois subir. Malgré mon travail et ma bonne volonté, je crains de me laisser troubler et de ne pouvoir répondre convenablement. Rappelez-vous que vous vous êtes trouvés dans la même situation et que par l'obéissance et la puissante protection de notre Père des cieux, vous vous en êtes sortis heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l'assurance de mes réponses. Donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Je vous le demande pour l'amour de Jésus, Marie et Saint François, dont vous avez été l'enfant et le fidèle serviteur. En vous, je me confie et je suis convaincu que mon esprit ne soit pas brûlé. Ainsi soit-il. En se basant sur son cursus scolaire, ce saint intercède en faveur des apprenants et candidats à divers niveaux. Nos apprenants, on leur recommande souvent de réciter la prière à Saint Joseph de Cupertino, mais on dit souvent Cupertino, mais c'est Cupertino, il est italien et il est né le 17 juin 1603 et il est mort 60 ans après. A priori, c'est un prêtre qui, dans son cursus, n'avait pas beaucoup d'aptitudes intellectuelles, mais il était doué juste en musique. Mais il faisait preuve d'une humilité, d'une obéissance extraordinaire. Et on raconte qu'il est devenu prêtre parce que tous ceux qui étaient avant lui étaient bien érudits. Et donc l'évêque a décidé que bon, tout le monde est bon. Et c'est comme ça qu'il est devenu prêtre. Sinon, a priori, il n'aurait pas réussi à l'examen. Il a été un des acteurs qui priait beaucoup pour les candidats aux divers examens, puisque lui-même, il a connu quand même cette difficulté-là. Et dans la tradition de l'Église, il a été vu comme le saint patron des étudiants, des aviateurs, des cosmonautes, parce que après aussi, il y a eu ce qu'on appelle la grâce de lévitation. En pleine prière, extase, il s'est levé du sol et voilà. Donc
Aujourd'hui, on le prie, on le recommande à nos apprenants au collège parce que c'est une prière avec foi qui aide beaucoup nos apprenants à avoir quand même la sérénité, la paix pour mieux aborder les épreuves d'examen. La prière à Saint Joseph de Cupertino. Cette prière est très efficace quand elle est faite avec foi et est vivement recommandée aux candidats. En dehors de la capacité intellectuelle, chaque candidat a besoin d'une force spirituelle pour un bon rendement. C'est ce qu'ont compris les collèges catholiques et précisément celui de Saint-Michel-Béthot qui a mis la prière au cœur de toute activité. Suivant. Oh, bienheureux Joseph, je viens implorer votre aide pour cet examen que je dois subir. Nous sommes ici dans une classe de terminale D au collège catholique Saint-Michel de Cotonou. Ce matin, ces candidats au bac ont cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Mais avant, ils sacrifient à la tradition de la prière matinale. En vous, je me confie et je suis convaincu que mon esprit ne soit pas brûlé. La prière au début de chaque cours et dans toutes les classes, mais plus encore dans les classes d'examen, surtout en ces jours de révision. Une habitude non négociable selon les responsables. Dieu est au centre et au cœur de toute activité humaine. Que nous soyons des croyants ou des non-croyants, nous croyons quand même en l'existence d'un être suprême qui gouverne nos vies. Et pour ce fait, nous demandons aux apprenants de mettre vraiment Dieu au cœur de toutes leurs activités. Et cela, nous-mêmes, nous donnons l'exemple déjà à l'école. Avant le démarrage de n'importe quelle activité pédagogique, avant le démarrage des cours et même des révisions, le premier élément sur lequel on met l'accent, c'est la prière. Ils font cette prière avec leur enseignant, en présence de l'enseignant. Les candidats sont bien conscients du rôle de la prière. Ils ont compris que la prière est très importante, surtout en ces derniers jours des préparatifs des examens. La prière est le cœur de mes révisions. La prière, pour moi, elle est prioritaire parce que on ne peut pas réussir si Dieu n'est pas dans nos préparatifs pour l'examen. Obtenir de meilleurs résultats aux examens de fin d'année reste la préoccupation de l'administration tout entière. Quelques conseils sont ici prodigués aux candidats. Ce que nous voudrions recommander aux apprenants, c'est qu'ils ne se stressent pas inutilement. C'est qu'ils aient un emploi du temps rigoureux. Un emploi du temps différent de celui qu'ils ont eu à utiliser au cours de l'année scolaire. Et qu'ils évitent les veillées nocturnes stériles, les veillées nocturnes sans lendemain. Que les parents également les soutiennent, que les parents les portent dans ce qu'ils sont en train de faire. Bonne chance à eux tous et cela ne se passera pas sans l'aide de Dieu, sans la prière. Alors que les épreuves approchent, les candidats s'arment de connaissances mais aussi de foi. Dans la tumulte des révisions, la prière reste un refuge, une source de sérénité et de confiance. Bonne chance à tous les candidats. Allons maintenant au Vatican. Après son intronisation le dimanche 18 mai dernier, le pape Léon XIV renoue avec la traditionnelle audience générale devant une pléthore de fidèles, touristes et pèlerins rassemblés à la place Saint-Pierre de Rome. Suivons cette catéchèse avec le père Grégoire Olafa. Le pape Léon XIV a sacrifié ce mercredi au rendez-vous public. Pour sa toute première audience générale, le pape reprend le cycle des catéchèses jubilaires sur le thème « Jésus-Christ, notre espérance », initié par son prédécesseur, le pape François. Sa méditation est centrée sur la parabole du semeur, aidant ainsi les fidèles à redécouvrir l'espérance dans l'action de Dieu dans l'histoire. La parole de Jésus s'adresse à tous, mais elle agit en chacun d'une manière différente. Ce contexte nous permet de mieux comprendre le sens de la parabole. Un semeur, plutôt original, sort pour semer. Mais il ne se soucie pas de l'endroit où la graine tombe. Il sème les graines, même là où elles ont un peu de chance ou peu de chance de porter du fruit. Sur le chemin, parmi les pierres, parmi les ronces. Cette attitude étonne l'auditeur et l'amène à se demander
Comment est-ce possible? Nous avons l'habitude de calculer les choses. Et parfois, c'est nécessaire. Mais cela ne s'applique pas à l'amour. La manière dont ce semeur gaspilleur sème la graine est une image de la manière dont Dieu nous aime. Il est vrai en effet que le destin de la semence dépend aussi de la manière dont le sol l'accueille et de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais cette parabole de Jésus nous dit avant tout que Dieu sème la semence de sa parole sur toutes sortes de sols, c'est-à-dire dans n'importe laquelle de nos situations. Parfois, nous sommes plus superficiels et distraits. Parfois, nous nous laissons emporter par l'enthousiasme. Parfois, nous sommes accablés par les soucis de la vie. Mais il y a aussi des moments où nous nous montrons disponibles et accueillants. Dieu est confiant et espère que tôt ou tard, la graine fleurira. Quel impact la parole de Dieu a dans notre vie? Plaise au Seigneur que chaque fidèle redécouvre la qualité de la terre qu'il constitue et sur laquelle le Seigneur ensemence sa parole de vie pour donner en temps voulu des fruits et des fruits qui demeurent. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Enfin, place à la revue des titres du journal La Croix du Bénin, présenté par le Père Romaric Djokosu. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1813 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Léon XIV inaugure son pontificat ». L'événement a fait l'objet du dossier qui s'étend de la page 4 à la page 7. Entre humilité personnelle et vision universelle, le pape a célébré la messe d'ouverture de son pontificat ce 18 mai 2025. Dans son homélie, il a donné le ton de son pontificat en invitant l'Église à demeurer au service de l'évangélisation, de l'unité, de la paix et de la réconciliation. Le compte rendu est à lire sur la page 4. Sur la page 5, le journal a fait un gros plan sur les différentes représentations diplomatiques présentes à l'inauguration du pontificat de Léon XIV, tout en relevant l'absence des autorités béninoises. Au Bénin, l'événement a eu des échos. Au nombre de ceux-ci, nous avons la messe présidée le 17 mai 2025 par Monseigneur Clé Félixo, évêque du diocèse de Kandy, au cours de laquelle il a rendu grâce à Dieu pour le ministère du pape François et l'élection du pape Léon XIV. L'article qui nous renseigne est à cheval sur les pages 5 et 6. À la page 6 et à la page 7, le journal offre à ses lecteurs une série d'interviews dont celle accordée par le père Kolaole Chabi, professeur à l'Institut pontifical Augustinianum de Rome, par Mère Philomène Faton, supérieur général des Sœurs de Saint-Augustin, et par Monseigneur Roger Rungweji, président de la conférence épiscopale du Bénin. La Croix du Bénin aujourd'hui, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique Partage, le journal poursuit avec ses lecteurs la découverte des travaux de recherche du père Moïse Adekambi. Pour ce numéro, le journal a titré « Père Thomas Moulero, fils de Djogbenou Aragbada Djogun, taire les rancœurs et les ressentiments envers X ou Y ». Dans Parlons liturgie à présent, le journal se pose la question « À quoi sert la liturgie ?» Les éléments de réponse proposés par le père Charles Alabi sont à lire à la page 11. Dans la rubrique Ici et ailleurs, l'hebdomadaire catholique a titré « 75e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Vive préoccupation des évêques face à la précarité persistante.
La dite session s'est tenue du 21 mai à la date d'aujourd'hui dans le diocèse de Lokossa. Le communiqué final est disponible à la page 2. Dans la même rubrique à la page 3, le journal a fait le point de la conférence mensuelle de l'IAJP et titre « Contre la précarité, l'urgence d'un pouvoir responsable ». La dite conférence ayant pour thème l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle a réuni de nombreux participants. Dans l'éditorial, le père Michael Gomé titre « Pontife de l'amour et de l'unité ». Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 au 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, prenez toujours la vie du bon côté. Portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous.